La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, ce sont les versets 34 à 40, la grande question qui est posée à Jésus par un maître de la loi juive est celle-ci. Dans la loi, quel est le grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus important? Quel est le premier, le plus grand commandement? Dans sa réponse, Jésus lui répond qu'il n'y a pas qu'un premier commandement, mais aussi un second, qui, littéralement, dit-il, lui est semblable. Autrement dit, inséparable, puisqu'en fait, les deux commandements n'en font qu'un seul. Et voici ce que Jésus lui a répondu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces commandements. Pour les contemporains de Jésus, la question du maître de la loi revêtait une particulière importance étant donné la multiplicité des préceptes de la loi juive. On n'en comptait pas moins de 613 répartis en 365 défenses, c'est le nombre de jours d'une année, et en 248 commandements, selon le nombre des composants du corps humain, dit-on. On comprend dès lors la nécessité de dégager et l'essentiel de l'accessoire et la préoccupation des croyants qui cherchaient quel était le précepte fondamental et central de toute la loi. En effet, si Dieu fait alliance avec les hommes au Sinaï et lui dévoile sa volonté à travers des préceptes de la loi donnée à Moïse, le respect le plus élémentaire exige que l'on s'enquiert de l'orientation majeure de cette volonté, centrale, fondamentale, afin que l'observance des préceptes particuliers soit elle-même assurée dans un élan, dans une motivation de base. Bref, il faut se demander dans quel esprit vivre l'alliance, si l'on ne veut pas réduire la volonté de Dieu à la conception ou à l'image que chacun pourrait s'en faire, ou bien tout simplement à la matérialité d'une exécution sans souffle, sans dynamisme. Ici, la mise à l'épreuve de Jésus par cette question qui lui est posée se situe non seulement au plan d'une discussion de principe, mais encore au niveau du témoignage de sa vie, de l'adéquation de sa réponse à ce qu'il va vivre, et cela, on le sait, jusqu'au don de sa vie sur la croix. Et l'on comprend que c'est par l'engagement de toute son existence que Jésus fera la preuve de la vérité de sa réponse. Alors, interrogé, Jésus commence par citer ce texte de l'Ancien Testament qui ramène l'essence de la loi à l'amour du Dieu unique. Ce texte du Deutéronome qui formait en effet le cœur de la prière matinale du juif pieux. Je cite « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Dieu unique, ou le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » En cela, bien entendu, les interlocuteurs de Jésus ne peuvent que lui donner raison. Mais Jésus y joint aussitôt, vous l'avez entendu, la citation de cet autre commandement fondamental qui, lui, apparaît sur la liste des prescriptions du Lévitique. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Voilà, tout est dit, mes amis. Aimer Dieu et aimer les autres, c'est l'essentiel. C'est indissociable, car on ne peut aimer Dieu en haïssant les autres. Aimer Dieu, on le sait, c'est vivre selon sa parole, c'est l'écouter en termes bibliques, c'est donc mettre en application dans notre vie ces deux commandements d'amour, et c'est donc vivre aussi dans le respect d'autrui. Voilà la règle d'or de toute vie chrétienne. Mais savons-nous vivre dans le respect des autres et puis dans le respect de nous-mêmes? Dans notre société où la consommation, hélas, fait loi, où tout posséder est une qualité, où parvenir à la réussite, quels que soient les moyens utilisés, est devenu presque acceptable, où la poursuite du plaisir personnel est, dit-on, un droit inaliénable, repoussant de côté nos devoirs sociaux et humains, eh bien, l'Évangile, aujourd'hui, nous invite à consentir, à relire précisément notre vie à la lumière de l'amour véritable que nous avons pour Dieu et pour les autres. Mais point ici de jugement, simplement un encouragement à faire mieux, à aimer mieux. Tel est l'objectif prioritaire de la vie chrétienne. Elle en est à ce prix. D'ailleurs, le symbolisme même de la croix du Christ en est l'illustration. 2 morceaux de bois. Le premier, qui est planté dans la terre, est la verticalité qui symbolise notre relation avec Dieu, qui regarde Dieu et qui regarde vers le ciel. Aimer Dieu, tel est l'objectif parce qu'aimer de Dieu, la verticalité. Quant au second morceau de bois qu'on appelle patibulum, c'est la partie transversale de la croix qui est destinée au crucifixion. Il représente bien sûr l'horizontalité cette fois et les relations avec nos semblables. Il s'agit bien d'aimer son prochain. La verticalité, relation avec Dieu, l'aimer, et l'horizontalité, aimer son prochain. Cela dit, la tradition juive a toujours lié l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je l'ai dit, Jésus ne fait que le répéter. Mais il faut être attentif aux mots employés pour dire alors le lien entre les 2 commandements. Le second commandement ne ressemble en effet pas au premier. Il lui est semblable, dit littéralement Jésus, c'est-à-dire de la même nature, de la même force. Il y a égalité entre les 2, parce que c'est tout un. Cela dit, je note pourtant que Jésus accorde la priorité à l'amour de Dieu, car c'est le second commandement, dit-il, qui lui est semblable, qui est semblable au premier, et non pas l'inverse. L'originalité de la réponse de Jésus tient donc moins à son contenu matériel, dont on peut citer des équivalents chez les rabbins de l'époque, que dans le fait que l'amour de Dieu et du prochain trouve désormais en lui, en Jésus, son propre lieu et sa consistance dernière. En effet, Jésus est celui qui aime Dieu, son Père, et les hommes qu'il considère comme ses frères, du même et unique amour. Il est celui en qui aimer Dieu et aimer le prochain coïncident donc parfaitement. C'est l'apôtre Jean, dans sa première lettre, qui en sera le meilleur interprète de ce double commandement de l'amour. Par exemple, quand il dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas ». C'est en 1 Jean 4, verset 20. Et je remarque ici aussi que le prochain de la loi juive s'appelle maintenant le frère. Depuis Jésus, l'autre est donc bien plus que le prochain. C'est un frère
parce que celui qui nous a fait est notre Père, et nous vivons tous de son amour. Le frère, c'est donc beaucoup plus que notre parenté, nos voisins, nos amis, nos connaissances, et même si cela est déjà assez difficile de pouvoir les aimer dans nos relations parfois compliquées avec eux tous, n'est-ce pas? Les chrétiens qui ont suivi les apôtres à la fin du 1er siècle ont tenu eux aussi à le dire, notamment dans un enseignement écrit qui nous est parvenu, qu'on appelle la Didaché, qui demande de choisir entre la voie de la vie et la voie de la mort. La voie de la vie, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Et comme il faut être concret, la Didaché tire les conséquences jusqu'à exiger ce qui suit. Bénis ceux qui te maudissent, prie pour tes ennemis, jeûne pour ceux qui te persécutent, aime ceux qui te haïssent. Écho, bien entendu, aux béatitudes. Cela n'est pas seulement difficile en pratique, mais aussi en théorie. Et pourtant c'est un objectif pour nous chrétiens, certes difficile, mais qui, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, nous permet d'aimer malgré tout, et par là même à apprendre chaque jour davantage à aimer comme Jésus. Je termine. Le chrétien et grand théologien Augustin d'Hippone savait lui aussi que c'est un défi constant qui n'est en aucun cas facile. Mais voici le conseil qu'il donnait aux membres de sa communauté. Il n'y a qu'un amour, dit-il. L'amour de Dieu et du prochain qui se complètent, se stimulent et ne font qu'un. Alors, dit Augustin, porte celui avec qui tu marches pour parvenir à celui avec qui tu désires demeurer. Et puis, ajoutait-il, comme un résumé, aime et fais ce que tu veux. Bref, mes amis, il s'agit d'apprendre de Dieu notre Père à aimer comme il nous aime, et cela pour garantir notre amour fraternel sur lequel il repose. La vie même de Jésus nous montre que le chemin est possible, et que celui ou celle qui se veut être son disciple peut dès lors viser ces deux réalités, à savoir un amour du prochain qui prolonge son intimité personnelle avec le Seigneur et l'amour de Dieu dont l'authenticité se vérifie dans la rencontre fraternelle avec autrui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la